Tu nous fais quoi aujourd'hui, Berbu? Aujourd'hui, recette du jour pour vos petits desserts simples et gourmands. On va réaliser une mousse de fruits. J'ai la recette sur les yeux, on va regarder ça ensemble. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Trois phases importantes à retenir. Il faut faire un coulis de fruits. Donc nous, on va faire fruits rouges aujourd'hui, puisque c'est ça que j'ai à utiliser. Coulis de fruits rouges, on va utiliser dedans de la gélatine pour qu'on appelle coller notre appareil, le faire figer. Si on ne veut pas mettre de gélatine, on peut prendre de la agar-agar. Ça marche tout aussi bien. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va se faire une crème fouettée. Pensez pour la crème fouettée, on verra tout à l'heure, j'ai préparé en avance, de mettre votre bol et votre crème que vous allez utiliser au frais. Plus c'est frais, mieux ça montera. Voilà, là j'ai mis au congélateur. Vous pouvez mettre au frigo si vous le mettez la veille, ça n'a pas d'importance. Et la troisième étape, réaliser ce qu'on appelle une meringue italienne. J'en avais parlé dans une vidéo précédente sur la mousse au chocolat. On va réutiliser le même principe. Je vais vous remontrer comment en faire une à froid. Puisque normalement, une meringue italienne, c'est des blancs d'œufs montés dans lequel on va intégrer un sirop chaud à 110 degrés, un petit boulet. D'accord? Plutôt que d'éviter de prendre le risque de rater la cuisson de son sucre cuit, du coup, moi je vais vous montrer comment le faire à froid, simplement et rapidement. J'espère que vous êtes prêts. On attaque. Hop, alors, on va d'abord commencer par réaliser le coulis de fruits rouges. Vous allez voir, c'est très simple. On attrape nos fruits rouges, une casserole. Hop, il me reste un petit peu d'eau, c'est pas grave, on essuie. On va peser pour voir à peu près combien on a. D'accord? C'est pour se donner une estimation. Hop, 350 grammes. Les fruits rouges comme ça ont tendance à être assez acides. En fonction de vos goûts, je vous conseille de les sucrer un tout petit peu quand même. D'accord? Ça va permettre d'atténuer un peu le côté acidulé, un peu trop fort qu'on peut avoir, mais pas trop. D'accord? Vous en mettez un tout petit peu pour la cuisson, qui va permettre de faire un petit sirop naturel aussi, tout simplement. Et petit conseil de cuisinier, hop, utilisez du film alimentaire. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre. Quand ça va commencer à chauffer et quand ça va commencer à monter en température, ça va buller. C'est-à-dire que vous voyez, comme quand on fait de la bolognaise, on a les petits bloops et ça gicle un peu partout. Voilà. Le problème, c'est que les fruits rouges, ça a tendance à tacher énormément. Donc plutôt que de se salir ses brûleurs, son plan de cuisson, etc., vous mettez un petit film dessus, ou un couvercle, tout simplement, mais avec le petit film, on préfère parce que ça garde bien l'humidité, ça fait une petite chambre dessus, et on est tranquille. Et ça part sur le feu. Hop, allez, ça part à 6 sur 9 sur mon induction. Hop là. Et voilà. Et on a dit, c'est un coulis qu'on va coller avec de la gélatine ou de l'agar-agar, en fonction de vos envies. Moi, ce sera gélatine. Hop, j'attrape ma gélatine. Il ne me reste plus beaucoup, donc ça sera assez liquide. Mais ça suffira largement. Hop. Petit conseil, ce que j'utilise en règle générale, donc ça c'est les feuilles de gélatine. Quand je fais par exemple des panna cotta, vous connaissez aussi, j'en referai une vidéo si jamais. Au litre de lait ou de crème, moi j'utilise 7 feuilles pour 1 litre, d'accord? Là j'ai 350, donc à 2 feuilles, je vais avoir quelque chose de tout à fait correct. Voilà. En poids, pour vous donner un ordre d'idée, je devrais utiliser 10 grammes de gélatine ou 10 grammes d'agar-agar en équivalent, si vous voulez grosso modo. D'accord? La gélatine, il faut la faire tremper. Donc on va la mettre comme ça. On va se prendre un verre, on met dedans. Et très important pour la gélatine, il faut que ce soit de l'eau froide. Très important. Pas d'eau chaude. Hop, et on va laisser ça tranquillement dans un coin.
on la mettra à la fin dans notre coulis. D'accord? Et voilà, on a réalisé la première étape. Plus qu'à attendre que le coulis se fasse. Pendant que le coulis se prépare, on peut en profiter pour avancer sur le reste des étapes. D'accord? On va commencer par se réaliser notre meringue italienne, justement. Allez, j'attrape un bol. Hop, que voilà. Et il est tout bon. Voilà. Il me faut ensuite mes œufs. Pour la proportion de coulis que j'ai, que je vais faire, donc c'est-à-dire environ 350 grammes, il va me falloir 4 blancs d'œufs. 4, pardon. Ça suffira largement. Ok? J'attrape un petit bol, parce que les jaunes, ne les jetez pas. Ça se réutilise toujours. On peut en faire plein de recettes. J'ai des vidéos déjà qui sont disponibles sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Comme les petits pots de crème par exemple, où on réutilise les jaunes qu'on n'a pas utilisés dans les meringues par exemple, ou dans d'autres recettes, dans la même recette, simplement. D'accord? Pensez-y. Rien ne se perd, tout se récupère en cuisine. Hop, allez. Et 4. Et voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez des recettes où le poids des œufs, par exemple blanc d'œuf ou jaune d'œuf, va être marqué en grammes, d'accord? Ne vous embêtez pas à peser précisément, que des fois certaines proportions pourront vous faire tomber, si vous les respectez vraiment, sur un demi blanc d'œuf. Ça peut être embêtant à faire. Je vais vous donner un petit conseil. Un œuf de taille moyenne, comme ceci, avec la coquille, c'est environ 60 grammes. Sans la coquille, c'est 55 grammes. Environ, à 1 ou 2 grammes près, d'accord? Et un blanc d'œuf fait environ 40 à 45 grammes, d'accord? 30 à 35 grammes, pardon. Un jaune d'œuf fait environ 20 grammes, d'accord? Le jaune d'œuf, c'est 1/3 du poids, le blanc d'œuf, c'est 2/3 du poids, tout simplement, total. D'accord? Donc si je vous dis, là j'ai besoin par exemple de 150 grammes de blanc d'œuf, ça me fait automatiquement, on va prendre au plus haut 35 x 4. Je vous laisse faire le calcul, on arrive à 140. D'accord? On est à 10 grammes près, on ne va pas batailler pour 10 grammes près. Ce n'est pas grave. D'accord? C'est pas ça le plus important. Pour réaliser notre meringue italienne, on a dit on a nos 4 blancs. On met toujours un tout petit peu de sel qui va permettre d'émulsifier plus facilement nos blancs d'œufs en fait, parce que ça va aider à ce que l'albumine monte facilement. Et pour la meringue à froid, je vous donne mon petit conseil. C'est ça. Sirop de sucre de canne liquide. C'est magique. Quand vous aurez testé avec ça pour faire des meringues à froid, et je l'ai conseillé à beaucoup d'amis cuisiniers, ils ont découvert avec ça, ils ne jurent que par ça maintenant. C'est pas aussi parfait, on va dire, qu'avec un sirop correctement maîtrisé, mais c'est tellement plus rapide et tellement plus parfait. On ne risque pas de trop faire chauffer son sucre, on ne risque pas de rater sa meringue en incorporant trop vite son sucre. Que quand on met un sucre chaud, il faut y aller doucement, le faire couler lentement. Sinon, on risque de faire cuire nos blancs d'œufs, de rater la préparation, etc., etc., etc. Avec ça, c'est inratable. Vous êtes sûr de la réussir à tous les coups. Hop, donc on a 150. On va prendre 5 centilitres. Je fais à peu près 5 à 7 centilitres, on va prendre. Je commence avec 5. On fait à peu près 1/3 à la moitié du poids de nos œufs. D'accord? Équivalent volume. Que ça, c'est un peu plus lourd que ce que ça mesure en volume. Simplement parce que c'est un sirop, la densité est plus haute. Et voilà, on va monter ça. Hop, petit batteur électrique. Pensez à vous acheter un petit batteur électrique comme ça.
C'est même pas une quinzaine d'euros, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Si vous avez un KitchenAid chez vous, fouet exactement pareil. Vous montez d'abord vos blancs, vous respectez exactement les mêmes étapes. D'accord? On va voir ça ensemble. Hop, allez, c'est parti. Et voilà, on a réalisé la première étape du montage, donc on a déjà monté nos blancs. Voilà, donc on a incorporé de l'air dedans et ils se sont mis en une mousse bien stable, comme on peut avoir ici. C'est nickel. Et maintenant, on va incorporer notre sirop de sucre de canne liquide, tout simplement. Hop, petit conseil, comme je le dis à chaque fois dans les vidéos, quand vous avez besoin, pour stabiliser vos bols, vous prenez votre torchon angle opposé, vous le mettez comme ça, vous faites un petit twist, vous lui faites un nœud, ça fait une petite base comme ça, et on peut mettre tout son bol. Ça va maintenir notre bol un petit peu, hop là, raté, voilà, le bon diamètre. Hop, ça permet de pouvoir incliner naturellement notre bol et le tenir. Voilà, ce qui fait qu'on peut avoir les deux mains occupées sans avoir à le tenir forcément. D'accord? Et on repart pour la deuxième étape. Vous pouvez soit mettre tout d'un coup, d'accord, soit l'incorporer au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Je vous dis, c'est inratable avec le sirop de sucre de canne liquide. Et voilà, on a fini de monter notre meringue. En moins de 5 minutes, même pas. On va goûter pour voir ce qu'elle donne. Si on a besoin, on pourra réajuster le taux de sucre. D'accord? Mais voilà. On a une super texture. Il faut qu'on ait un aspect sur le dessus brillant, satiné, un petit peu vraiment lisse. Quelque chose comme ça. D'accord? Là, j'ai mis à peu près un tiers d'équivalent de volume par rapport à ce que j'avais en blanc d'œuf. On peut en mettre plus si on veut. Moi, j'en mets pas plus. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop sucré. D'accord? Le but est là. J'ai une petite de 2 ans. Déjà qu'elle adore les desserts que je fais, j'ai pas envie qu'elle mange trop sucré en plus. D'accord? Et voilà. Hop. Et ça, on va se le réserver au frigo. Et voilà. On est tout bon. Alors, savoir que les fruits comme ça, normalement, généralement, de base, ils sont déjà cuits. Là, en fait, ce qu'on veut, c'est juste les faire réchauffer pour les décongeler et avoir un petit peu de jus dans le fond. D'accord? Maintenant, on va plus qu'à avoir à les mixer et à incorporer notre gélatine qu'on a mis à tremper. Donc la gélatine qu'on a mis à tremper, on va enlever l'eau. On les sort pour enlever l'eau et on met dedans et on va mixer tout ça ensemble. Si vous utilisez de l'agar-agar, il faut passer par un petit temps de cuisson. C'est pas grave. Vous le mettez quand vous arrivez quasiment sur la fin du résultat que vous voulez. Vous faites un peu cuire et après vous êtes tranquille. Et là, on va le mixer. Et la gélatine va se mélanger naturellement dans notre appareil. D'accord? Et voilà. Hop, même pas une petite minute de mixeur. Et on est bon. Et j'attrape ensuite la barise. Ustensile indispensable en pâtisserie. Pensez à vous en trouver, ça coûte pas cher, c'est toujours très utile. D'accord? Si vous aimez bien faire de la pâtisserie et tout ça. Très très utile. Voilà, on essaye de récupérer un maximum tout ce qu'on peut. Ce serait dommage de gâcher tout ça. Et voilà. Ouais, pas trop sucré, on est bien. J'ai gardé le côté twist acidité, c'est très très bien, je suis content. Hop, et maintenant, on va le passer donc au chinois. Chinois, c'est ça, d'accord? C'est une petite passoire à grille très très fine. Le but du jeu, c'est que ça retienne justement ce qu'on n'a pas envie de retrouver dans notre préparation. C'est-à-dire les petits morceaux, les petites impuretés et tout ça. Et voilà. Hop, voilà.
On va bien chercher. L'avantage avec la maryse, c'est que vous allez pouvoir bien aller chercher tout ce qu'il y a sur les bords. D'accord? Hop, et la casserole à laver directement. Hop, je mets à tremper. Que le coulis de fruits rouges, c'est bon, mais ça tâche. Allez-y doucement quand vous en utilisez, d'accord? Allez pas vous salir vos habits. Vos jolis habits, pardon. On va y arriver. Et voilà. Et là, avec la maryse, on fait tourner la préparation sur notre grille. On tourne comme ça. Ça va faire passer le jus. C'est ce qu'on appelle fouler, cette action-là. Voilà, regardez. On a tout le jus qui coule en dessous, vous voyez. Hop, et à force de faire tourner comme ça, tout simplement, ben, j'ai toutes les graines et les petites choses que je veux pas qui restent dans ma grille. Ça prend une petite minute ou deux en général, cette étape. Mais faites-la bien jusqu'à fond, d'accord? Ça, vous allez récupérer toute la pulpe et tout ça de votre préparation. Là, je veux que ce qui va me rester à la fin, ici, là, dans cette partie-là, ce soit vraiment que des graines. D'accord? Donc, n'hésitez pas à bien faire passer partout et à bien appuyer avec votre maryse les graines sur les parois. D'accord? Pas comme un âne non plus, ça ne sert à rien. Mais bien les faire passer. Et vous aurez quasiment récupéré le plus essentiel. D'accord? Hop, et voilà. Et ça, c'est toutes les graines que j'ai récupérées, que je vais jeter, tout simplement. Hop. Je nettoie un petit coup la maryse, parce que du coup, avec la maryse, eh bien là, on va gratter l'extérieur pour récupérer tout ce qui est collé sur l'extérieur de notre grille. Tout ça aussi, c'est très très bon. D'accord? Toujours goûter. Très très bon. Ouais, nickel. Et ce qu'on va faire maintenant, parce que le but du jeu, c'est qu'on veut que ça refroidisse un petit peu. J'ai pas fait trop chauffer. Et on va la mettre au frigo, tout simplement. Ou on peut la mettre au congélateur. Là, on va se mettre au congélateur. Sur les blocs de glace, tout simplement. Et on va réaliser la troisième phase. Donc, on a fait notre coulis avec la gélatine qu'on a mixée et qu'on a passé au chinois pour récupérer que le coulis, pas les graines. Pendant que le coulis cuisait, on en a profité, on a monté notre meringue italienne. Donc, meringue italienne, c'est des blancs d'œufs qu'on va monter. Et une fois qu'ils sont montés, on va ce qu'on appelle les serrer. Donc, l'action de les serrer, c'est les faire tenir ensemble, tout simplement. Leur donner plus de consistance. Avec du sirop de sucre de canne, donc un rapport de 1 pour 3. Donc, un volume de sirop de sucre de canne pour 3 volumes 2. Donc là, on a mis 5 centilitres de sirop de sucre de canne pour 150 grammes de blanc d'œuf. D'accord? Qui va très très bien. Ce qui pour moi donne des blancs très peu sucrés. Si on veut plus sucré, on met un peu plus de sucre. Comme vous voulez, il n'y a aucun souci là-dedans. D'accord? Et là, on va réaliser maintenant notre crème fouettée. Hop, donc, comme je le disais au début de la vidéo, j'avais mis au congélateur mon bol et ma crème. Que plus c'est froid, plus vite ça monte, plus ça a tenu. D'accord? Hop. Alors, pour faire de la crème montée comme on a besoin, hein, prenez de la crème avec un haut taux de matière grasse quand même. Prenez pas des crèmes allégées, ça ne fonctionnera pas. Ok? Vous n'aurez pas une crème montée. Vous aurez une crème aérée, c'est tout ce que vous aurez. C'est pas ce qu'on veut. Hein, on veut comme une crème chantilly, mais pas sucrée, tout simplement. Ce qu'on va appeler une crème fouettée. D'accord? Hop! Voilà, donc là, j'ai une petite briquette de 20 centilitres, ça suffit largement. Et voilà, et on va reprendre notre fouet. Si vous faites au KitchenAid, faites d'abord votre coulis. Ensuite, vous montez votre meringue. Quand votre coulis a suffisamment refroidi, vous allez incorporer votre meringue
dans votre coulis, doucement. Et une fois que ça c'est fait, vous incorporerez votre crème fouettée. Puisqu'avec un KitchenAid, en général, vous n'avez qu'un seul bol, donc il faut faire par étapes. Faites d'abord votre meringue italienne. Vous incorporez dans le bol de votre coulis. Vous récupérez le bol de votre meringue italienne dans lequel vous allez monter votre crème chantilly, de votre crème fouettée. D'accord? Allez, c'est parti. Hop, pensez toujours à utiliser une petite maryse quand vous les montez à la main comme ça, puisque j'ai un grand bol tout simplement et pas beaucoup de liquide, donc j'ai tout qui se carapate sur les bords. Voilà. Hop, c'est encore un peu trop liquide, ça a gonflé. Hop, mais c'est encore un peu trop liquide l'appareil. On continue, c'est pas grave. Il faut qu'on ait une texture assez ferme, que ça tienne bien. D'accord? C'est le plus important à rechercher. Et voilà, on est bon. Alors, comment repérer qu'on arrive... Ah ben, vous voyez, j'ai pas fait attention. C'est pas grave, ça arrive. Comment savoir à quel moment on arrive à la bonne texture? Ben, tout simplement, vous allez voir, quand les empreintes de votre fouet vont bien rester marquées dans votre crème. Là, vous savez que vous avez une texture qui ne bougera plus. C'est la texture qu'on recherche, d'accord? Regardez. Bon, avec le poil descend très légèrement, mais c'est ça qu'on recherche. Voilà. Je vais mettre un petit peu de chantilly dedans. Hop, je la trouve un peu trop nature. C'est très bien comme c'est, mais ce sera encore un petit peu mieux. Avec la chantilly, avec le sucre glace qu'on rajoute dedans, ça nous rapproche de la crème chantilly, tout à fait. Hop. Et ça fait le même principe que pour les blancs en neige. En fait, ça va aider à mieux serrer notre. D'accord? Et voilà. Et maintenant, on est bon. Beaucoup mieux. Je goûte toujours pour savoir ce que ça donne. Pensez à goûter régulièrement vos préparations. C'est très très important en cuisine. D'accord? Hop là. Hop. Et on nettoie en suivant. Nickel. Et voilà, on a déjà quasiment fini. On n'a plus qu'à passer à l'assemblage. Tac. Donc, on va reprendre notre coulis. Le plus important pour le coulis, c'est qu'il ne soit plus chaud. D'accord? Parce que sinon, ça va faire retomber nos préparations. Et il ne faut pas qu'il ait commencé à figer. Quand il est tiède, on est bon. On peut incorporer. On va commencer par incorporer dans notre crème chantilly. D'accord? Et après, on passera avec la meringue. Hop! On peut tout verser d'un coup. Si jamais vous avez un peu oublié votre coulis et qu'il a commencé à figer, c'est pas grave. Vous prenez votre batteur, vous le faites tourner au batteur. D'accord? Ça va le détendre, ça va casser les liaisons, mais on va garder cet aspect figé. D'accord? Ça va marcher très très bien. Et on va pouvoir incorporer nickel chrome le reste de nos préparations. Et voilà. Très important, on ne mélange pas comme un gros sagouin. Hop, le poignet avec la maryse va faire un mouvement de C, comme ça. Hop, comme ici. Et la main gauche, elle, va faire un quart de tour au bol à chaque fois. D'accord? Ça va permettre d'aller chercher partout et même en dessous tout ce qui reste de nos préparations qui ne se veulent pas se mélanger forcément. Hop, et voilà, j'ai la préparation qui est en train de se mélanger correctement. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal, la crème fouettée, on va perdre de la tenue. C'est normal, on vient rajouter un liquide dedans, d'accord?
La crème fouettée va apporter de l'onctuosité et la meringue va nous permettre d'avoir cette tenue qu'on a. C'est ça qui est à retenir. Et voilà. Hop. Et voilà, on est passé d'un coulis qui était un rouge très très foncé à un espèce de fuchsia bonbon avec la crème fouettée. Hop. On prend le temps de bien tout incorporer, on essaye de bien faire en sorte qu'il n'y ait plus des petits grumeaux de crème fouettée qui traînent. D'accord? Et voilà, magnifique. Regardez-moi ça. Vous avez vu la couleur comme c'est sympa ça? Hop, et maintenant on reprend notre meringue, tout simplement. Nickel. Et là, on va faire de la meringue dans notre crème fouettée fruits rouges, tout simplement. Parce qu'on va l'incorporer au fur et à mesure. Si on essaye de tout incorporer d'un coup, on risque de rater l'assemblage, tout simplement. Et on continue avec la même méthode. Voilà, comme ça. Hop. Là. Le but du jeu est d'incorporer doucement. Donc ça sert à rien de frapper fort notre préparation, d'essayer de la battre. Il faut la mélanger comme ça. Le même mouvement, toujours. D'accord? C'est le meilleur moyen d'incorporer efficacement et sans abîmer nos appareils montés quelque chose dans ces mélanges. Là. Et là, je commence déjà à avoir un aspect très mousseux et très tenu qui est en train d'arriver déjà en ayant à peine mis un tiers de notre meringue italienne. Une fois que la première incorporation de la meringue est faite, là, on peut tout mettre. D'accord? C'est pour aider, le premier coup, c'est pour aider à détendre, tout simplement. Et là, on peut y aller. On recommence. Et on a une superbe texture. Hop. J'ai plus de grains qui traînent de meringue. J'ai plus de grains de crème qui traînent dans ma préparation. J'ai quelque chose de super beau, hyper lisse. Vous voyez, elle tient toute seule. On a de l'onctuosité, un petit côté crémeux justement avec notre crème fouettée, mais pas trop, ce qui le rend pas du tout écœurant. Des fois, ça peut être trop. Il y en a certains qui vont utiliser que de la crème fouettée. On va avoir un appareil qui va être aussi très bien monté, mais qui va être trop riche en bouche, parce qu'il va y avoir que de la crème. Donc on va avoir quelque chose de très prenant. C'est pas ce qu'on recherche. Et voilà, on attrape nos petits contenants. Hop, on va faire des petits pots. Les fameux petits pots que j'utilise tout le temps. Hop. Très pratique. Hop, comme ça c'est portionné directement. Ça évite d'avoir le gros bol et tout s'éclater en 2 secondes. Ok? Allez. Plusieurs possibilités pour garnir les petits pots. Cuillère, ça marche très bien, il faut juste nettoyer les bords après. On peut le faire si on a à la maison avec une poche à douille. Voilà, on remplit notre poche à douille et on vient garnir directement. C'est la méthode la plus propre. Malheureusement, j'en ai pas. C'est pas grave. On va faire comme pour les mousses au chocolat. Hop. Regardez-moi ça. Magnifique. Et voilà, on a fini de remplir nos petits pots. Je m'en mets partout, décidément. Et voilà. J'ai 10 petits pots remplis à ras-bord qui tiennent très très bien. Et on n'a plus qu'à se mettre ça au frigo, tout simplement. Et hop, 4 heures de frigo pour bien que ça fige. Et vous aurez un rendu au moins 4 heures. Vous aurez un superbe rendu. D'accord? Et voilà, on est tout bon. Donc, vous avez vu, petite mousse maison. Aujourd'hui, c'était fruits rouges, mais on peut la faire à ce qu'on veut. D'accord? On a fait un coulis maison. Si jamais vous avez déjà des coulis tout prêts, il n'y a pas de souci, il n'y a plus que la gélatine ou l'agar-agar à mettre dedans. Et ce sera prêt. D'accord? Et réaliser les 2 autres étapes comme on a vu. Aucun souci. Et voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.